Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Nous sommes le mardi 29 mars et youpi, les places européennes ont rouvert en forte hausse et on les comprend puisqu'hier soir, Wall Street n'a strictement rien fait, clôturant quasiment à l'équilibre. On pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire justement de score qui s'étage entre plus 0,10 et moins 0,10. Et pourtant, le scénario est assez troublant, puisqu'hier soir, vers 21h30, à une demi-heure de la clôture, voici que breaking news, on apprend que des coups de feu sont tirés au Capitole. On ne sait pas s'il s'agit d'un ou plusieurs tireurs, on ne sait pas s'il s'agit d'une action terroriste, s'il s'agit d'une prise d'otage. Et là, la réaction de Wall Street est tout simplement rien. Pas le moindre frémissement des courbes indicielles. Alors que 10 jours auparavant, lorsqu'on a appris qu'il y avait des explosions à l'aéroport de Bruxelles, on avait quand même ouvert en assez forte baisse sur les places européennes et encore on n'avait pas pris encore la mesure de la gravité et du caractère dramatique des événements. Mais hier soir, Wall Street ne frémit pas à l'annonce officielle de coups de feu au Capitole. Alors deux réflexions, soit à Wall Street on est extrêmement bien informé, on sait déjà grâce aux caméras de surveillance qu'il y a un tireur isolé qui est peut-être un déséquilibré, bref qu'il ne s'agit pas d'une action à caractère politique, ou alors on n'en sait strictement rien. Mais hier, les robots étaient programmés pour que Wall Street ne fasse rien et n'aille nulle part. Nous soupçonnons en fait que cela continuera à être le cas jusqu'à mercredi, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars, car désormais il y a deux échéances importantes dans le mois, la journée des 3 ou des 4 sorcières, c'est-à-dire le 3e vendredi, et puis maintenant il y a le dernier jour du mois calendaire. Alors peut-être qu'il y a des dérivés furtifs qui expirent à ce moment-là, ou alors peut-être que l'on a pris dans les gestions l'habitude de se repositionner au premier du mois. N'empêche qu'on voit que les indices bougent et souvent sont tirés à la hausse pour la fin du mois. Autrement dit, que les actualités soient bonnes ou mauvaises et qu'il s'agisse du mois de décembre, du mois de janvier, février, et ça sera probablement le cas en mars. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, le risque est important de voir les indices quand même aller chercher des objectifs, peut-être aller 17 600, 17 700 sur le Dow Jones, peut-être que le CAC 40 visera à nouveau les 4 400, le DAX les 10 000, on en est d'ailleurs pas loin. Bref, des objectifs techniques, mais une nouvelle fois, on aura l'impression que l'évolution des bourses n'a aucune connexion avec l'actualité économique et géopolitique du jour. Alors dans le géopolitique, bien sûr, il y a la reconquête de l'Est de la Syrie par les troupes on va dire loyalistes, épaulées par l'armée russe et le matériel russe. Et cela n'a aucune influence, vous l'avez constaté déjà depuis au moins 2 ou 3 mois, sur l'évolution des cours du pétrole. Alors, c'est le moment d'en dire quelque chose, justement. Cours du pétrole extrêmement bas. Et on a d'ailleurs vu aux États-Unis le prix des carburants atteindre son plancher depuis juin 2009, on était alors en pleine récession, et également novembre 2006. Oui, il faut remonter 7 ans en arrière, voire 10 ans en arrière, pour trouver de l'essence à moins de l'équivalent pour nous de 50 centimes le litre. Malgré cette essence au plus bas, la consommation n'a pas progressé aux États-Unis au mois de février. Alors, avec une consommation en panne, et même si on nous révise à la hausse le PIB de plus 1 à plus 1,4, que vaut véritablement la croissance américaine ? Eh bien, du point de vue du marché, elle reste pour l'instant suffisamment faible pour écarter l'hypothèse d'un relèvement des taux
début avril, lors de la prochaine réunion de la Fed. Et pour l'instant, c'est vraiment tout ce qui compte. Après, une fois passée la réunion de la Fed, on verra bien, mais d'ici là, on a l'impression quand même que les indices vont rester relativement stables, ou en tout cas sans véritable indication directionnelle forte, sauf accident.